Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix, l'amour, la bénédiction de notre Seigneur soit avec vous. Je suis très content de partager ces moments merveilleux avec tous les amis qui ont l'habitude d'écouter notre programme, d'être connectés à notre programme quand les apôtres parlent, que tous les frères et toutes les sœurs qui ont l'habitude de nous accompagner, de nous assister, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la paix de Dieu, l'amour et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Laissez que la main du Tout-Puissant puisse vous accompagner en toutes choses. Alors nous disons un grand merci à tous les amis qui vont rejoindre ces programmes. Soyez bénis partout où vous êtes. La grâce, la paix, la communion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Tous les amis qui vont rejoindre ce programme, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons notre frère Jean Zinga, que le Seigneur te bénisse abondamment. Maman Tina Kalala soit bénie. Je salue notre bien-aimé Nadiama Bonheur au mari. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je salue Missionario Dafé. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse la sœur Karine Macmos, soit bénie. Que le Seigneur bénisse la sœur Algira Maria, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Partagez la vidéo, invitez des amis, faites-en une très large diffusion pour que là, beaucoup de gens basent en opportunité, privilège, yakolanda biso mkwalelo, zamba pambola, bandeko nyonso, barajondra biso lelo, paix et grâce, amour et bénédiction dans vos vies, dans vos familles, que l'amour, la grâce, la communion et la zambé, et où me la likolo nabino, partagez vidéo, taguer ami, qui m'a mokondi ezala. Nous avons un plaisir immense de recevoir au milieu de nous l'homme de Dieu Pichu Bomolo, soit béni au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse la sœur Ursule Ndembouyaka, soit béni au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse le frère Enoch Bouapapa, Zamba Pambolayo, région d'Abisso, Kimia Yamokondi, Ezala Namabota Nabino, partagez vidéo, invitez Bami, et c'est la large diffusion. Ici, il s'agit de la parole, c'est la parole du Seigneur. Quand les apôtres parlent, comme vous le savez bien, c'est votre émission de d'édification spirituelle. Au Nanzila Naengo, ton enseignaka, la parole de Dieu. Au Nanzila Naengo, on enseigne la doctrine de Christ. Au Nanzila Naengo, vie et belé et zozala édifier énormément grâce à Nzambé Kitaliko Nabino. Nous parlons depuis la semaine passée sur l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi donc l'apostasie? La fois dernière, on a essayé d'expliquer, d'introduire, expliquer en paix les types d'apostasie que nous pouvons définir. Et Dieu nous a donné, fait grâce, Dieu nous a donné le courage, Dieu nous a donné le temps. Il y a qu'au temps vraiment, il y a qu'au partager mon introduction. Ça a été formidable, mais aujourd'hui, nous voulons continuer, kaka toujours dans sujet, dans le même sujet. Que le Seigneur bénisse la sœur Nadina Lutambwe, que le Seigneur bénisse la sœur Nadia Lelutazi, soit béni. Que le Seigneur bénisse Yatissia Marc, soit béni. Tout partager vidéo, tout ça la large diffusion, parce qu'il s'agit de notre vie, il s'agit de la vérité, il s'agit du salut. Alors Zamba Pambola, Papa Freddy Shungu, Zamba Pambola aussi Kozali Bandeko Nyonso, il y a Suède, il y a Stockholm, il y a Westeros, de partout, au Bazar Kolanda Bisso, Bandeko Scandinavie, Kimia Mokonzi et accompagné Bino. Alors nous disons un grand merci à notre Seigneur de nous avoir donné la force, de nous avoir donné le courage, de nous avoir bénis. Il nous a donné le message pour que l'Église de Dieu, Banazambe Pambulama, to Pamboli Bishop, Molinga, Nzamba Pambolayo, Bandeko Nyonso, il y a France, paix, également Bazala Béni, Bandeko Nyonso, Bisika Nyonso, Bandeko Landa, quand les apôtres parlent, Nzamba Pambola Bandeko, partagaka régulièrement le programme, Kota na ba groupe partagé, Kota na ba mi tagué, invité Bango, parce qu'il s'agit de la parole. Que le Seigneur bénisse notre
bien-aimé Elissa Clarisse Munkasa soit béni. Au nom de Jésus-Christ, rejoindre. Nous disons merci au Seigneur. Makasi, Oignon soit là dans programme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as l'habitude d'écouter la parole. On n'écoute pas seulement. On partage aussi ce qu'on a reçu de Dieu. Le coup, la parole est la vie, parole à salut. Et nous avons dit ici, donc quand les apôtres parlent, nous donnons le message de Dieu pour te peupler à Pamboulama, pour te peupler à vivre la réalité et à rêve en Christ. C'est très important que le Seigneur bénisse Yassara Pembele soit béni au nom de Jésus. Le prophète Joël Chico soit béni de Dieu. Nous bénissons notre bien-aimé Thierry Ngandou qui est la paix, l'amour et la communion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors, nous voulons mettre fin à notre accueil. Nous voulons directement passer au message parce qu'il est quand même empirier, il est très important, il est impératif. Et Temutu Nzambe, nyonso na eliko otokomi, azalamoto oyo, azaliko avertir, azaliko préparer l'église, azaliko pesa message pour ramener la brebis de Dieu na kati ya troupeau, pour condamner la œuvre nyonso infructueuse ya ténèbres. Et c'est ça, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes vraiment Nathan Oyo Makomi, Esaïe Koulouba, Esaïe Koupé, sa responsabilité en fonction du temps. Donc, aux alliés pour nous prêcher toujours, tu vas crier Amen 7 fois, Amen 3 fois, Amen 4 fois. Mais aux alliés, tu vas avertir le peuple. C'est-à-dire, la Bible dit sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Tu expliquais Yango à plusieurs reprises comment qu'il y avait une trompette, il y a rassemblement, trompette, il y a deux parts, trompette, tu expliquais Yango, on a fait, il y a trompette, que tu expliquais, message sur trompette, c'est très important. Alors, Marcoumi le dit, sonne-t-on la trompette dans une ville sans que peuple abang, à la confusion, à la comitumisama. Vous voyez, la trompette, c'est le message de Dieu, c'est le message qui libère, que le message qui guérit. La trompette, c'est le message révélé de Dieu qui ramène l'enfant de Dieu dans la parole originelle, dans la parole véritable. Voilà, quand la trompette est sonnée, la Bible dit que toute la ville est dans l'agitation. Voilà pourquoi, quand nous donnons des messages dans Quand les apôtres, il y a des gens qui s'agitent, d'autres s'énervent, d'autres sont dans la confusion. Mais ce qui est plus important, nous avons notre Tumim et Urim, c'est la parole de Dieu qui nous éclaire en tout temps, en face de toute contradiction, de toute confusion. Nous avons notre lampe qui est la parole prophétique. La Bible dit, la parole prophétique, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ezali mwinda o ezali kongala isika ya ténèbres pour na kotalisa nzela. Gloire au Seigneur. Tosilicite na biso accueil, que le Seigneur bénisse notre sœur Ange Cœur Montoka, que le Seigneur bénisse notre sœur Marie, gloire des dieux, Magdalène, gloire au Seigneur. Nous commençons aussi ce programme Nabiso. Le bien-aimé Lotin Lotillon soit béni de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, la fois dernière, quand nous avons introduit notre programme, nous avons parlé de l'apostasie et nous avons défini l'apostasie comme l'abandon de la foi. C'est-à-dire, l'apostasie veut dire apostasia, abandonner quelque chose qu'on a déjà commencé, abandonner et sortir. On a donné pas mal de définitions pour tout comprendre réellement l'apostasie et Zalinini. Alors, on avait aussi donné une explication claire. La Bible s'était expliquée, les versets le plus utilisés et pour l'évangéliser, ceux qui sont découragés, ceux qui ne viennent plus dans des assemblées. C'est Hébreux chapitre 10, verset 25 qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de plusieurs. » On a essayé d'expliquer à la lumière de la parole l'assemblée dont il est question. Hébreux chapitre 10, verset 25, cette assemblée, ce n'est pas ecclésia. C'est quand même très important, bien aimé, nous qui sommes enfants de Dieu, de comprendre que nous soyons capables de comprendre la parole de Dieu. Puisque quand la parole de Dieu est en train d'être
prêchée, la parole de Dieu est en train d'être proclamée, la vraie parole de Dieu. La vraie parole de Dieu ramène les vrais enfants de Dieu dans la parole. La vraie parole de Dieu, quand elle est annoncée, cette parole brise l'incrédulité, communique la foi de Dieu, la vie de Dieu dans la vie de tout celui qui l'entend. Mais quand une parole est mélangée, quand une parole mélangée est annoncée, ça crée, ça suscite sensation charnelle, c'est-à-dire les gens peuvent sauter, peuvent crier, amen, peuvent danser, après ils gardent la même vie. Alors c'est très très dangereux, bien-aimés dans le Seigneur. En ce qui concerne la parole et salut, il est de ton devoir, de ta responsabilité, il y a qu'à comprendre réellement que les temps sont durs. Alors le verset le plus utilisé par le pasteur, c'est Hébreux chapitre 10, verset 25 qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de plusieurs. » Et nous avons expliqué ce verset selon les contextes et selon l'esprit même de l'auteur. Ça ne parle pas d'une assemblée locale où on église qui n'abandonnait pas notre assemblée. Tu le vois qu'ici, tel était le cas, c'est-à-dire nous tous, tout quoi kozonga et pas catholiques, parce que nous sommes sortis de l'église catholique. Il y a des pasteurs même qui sont issus de l'église kimbaniste, d'autres qui sont issus de l'islam. Donc chacun a une assemblée quelconque dans son passé n'a parcours naïe, il y a les cas qui dort, alors il faut bateau, bazonga na kati ensemble. Or la Bible n'a jamais envoyé les gens dans des églises locales. La Bible a toujours envoyé les enfants de Dieu dans la bergerie qui est la vraie parole, la totalité de la parole. Quand un enfant de Dieu retourne dans la parole, dans la vraie parole, il vit la parole de Dieu. C'est là où Dieu est en accord avec cette personne. Parce que moi, quand même, Jésus-Christ a fait cette promesse quand il a dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Le Seigneur Jésus ne parle pas d'une église locale, une église de maison, mais il parle de l'église qui est son propre corps. Alors cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit de nous réunir dans des temples, dans des bâtiments pour prier. Parce que Dieu lui-même n'habite pas dans des maisons construites par des mains d'hommes. Il habite en nous, bien-aimés. Nous sommes des pierres vivantes, bien sûr. Nous sommes les temples de Dieu. Mais nous devons nous réunir aussi quelque part. Donc, on a déjà donné des enseignements à propos. Inutile de rappeler encore pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, tout à l'heure, c'est que le verset à Hébreux chapitre 10, ce verset-là est le dit. Les mots grecs traduits par assemblée, n'abandonnez pas notre assemblée, ce n'est pas ecclésia qui veut dire congrégation, mais c'est épisnagogue. On a expliqué ces mots qui veut dire communion, notre union, notre réunion. Et on a vu que dans ces passages, on parle plus du péché contre le Saint-Esprit qui consistait à rejeter l'œuvre salvatrice de Golgotha. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons entrer maintenant dans les vifs de notre sujet pour aujourd'hui. Vous allez très capital et c'est tout comprendre, peut tout évoluer. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la parole du Seigneur dit ceci dans Matthieu chapitre 5. Le verset 6, le Seigneur Jésus dit ceci. Heureux ceux qui auront faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alors bien, c'est un sengo, je crois si je ne me trompe pas, dans serment sur le béatitude. Alors bien, heureux ceux qui auront faim et soif de la justice. Un sengo na moto akozana nzala, pe akozana posa ya komela, bosolo. La justice, c'est la loi de Dieu. La Bible dit, toutes les lois de Dieu sont justes. Heureux ceux qui auront faim et soif de la parole. En d'autres termes, nous pouvons traduire ces versets. Et Nicoloba, heureux, ceux qui ont faim et soif de la parole. Pourquoi celui qui a faim et celui qui a soif, c'est un homme heureux. Vous savez, quand nous sommes devant la Bible, quand nous sommes devant la parole de Dieu, quand nous nous mettons à lire la parole de Dieu, nous devons entrer en profondeur dans l'esprit de l'auteur. L'esprit de Dieu va nous révéler d'autres choses où ils allaient anodines. Alors, et sengo, na moto azali na nzala, pe azali na posa ya komela. Alors, en réalité, ngana yo toyebiete, moto oyo azali na nzala, moto azali na posa ya komela, akoki jamais kozala moto na sengo. Quelqu'un qui a faim, bien aimé, il sera triste.
Quelqu'un qui a faim, bien-aimé, il sera fatigué. Quelqu'un qui a faim, bien-aimé, il peut être découragé. Quelqu'un qui a faim, il peut être jaloux de ceux qui ont quelque chose à manger. Mais c'est le contraire de ce que le Christ a dit. Le Seigneur a dit heureux, c'est lui qui a faim. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Cela veut dire que, bien-aimé, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir faim et soif de la vraie parole. Parce que la vraie parole en temps d'apostasie est comme rare. Il y a des gens qui ont soif, bien-aimé. Il y a Koyoka, il y a Kolia, mais heureux c'est lui qui a faim et soif de la parole de Dieu. Pourquoi les seigneurs? Après que le moutou a soif, aza moutou est sengo, bien-aimé. Que moutou a déshydraté, bien-aimé. Azo kaposa comme la maille. Ce n'est pas un homme heureux. Quelqu'un qui a faim, il a besoin de la nourriture. Il ne peut pas être heureux, il ne peut pas être content. Or, le Seigneur pouvait d'ailleurs dire, heureux celui qui est rassasié. Heureux celui dont la soif a été étanchée. Mais il a dit, heureux celui qui a faim. Il a faim de quoi? De la justice. Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a-t-il dit que heureux celui qui a faim, heureux celui qui a soif de la justice de Dieu? Tout simplement, bien-aimé, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir faim et soif de la justice. Avoir faim de la vraie parole de Dieu. Avoir soif de la vraie parole de Dieu n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé des seigneurs. Parce que la Bible décrit les climats prophétiques. Décrit, bien-aimé, la Bible a tracé un tableau, il y a église, il y a temps de la fin. Il y a période de Tozali, Bible le Biboé. Écoutez très bien. Bible le dit, les gens auront la démangeaison d'entendre des bonnes paroles, des bonnes choses. C'est-à-dire, au temps de la fin, beaucoup de gens auront faim. Ils auront la démangeaison, ils auront la soif d'entendre des paroles complaisantes. Parole oyo, ils ont sepelisa bango. Là, c'est Paul qui est en train de parler. Quand Paul parle, il dit, beaucoup de gens auront la démangeaison d'écouter des choses, des bonnes choses d'après eux. Il a dit beaucoup de gens. Ça dit beaucoup de gens. La majorité, il y a batouatan de la fin. Bakoyoka posa, bien aimé dans les seigneurs. Il y a koyoka makamu sepe sabango. Maintenant, Christ a nuancé dans les moussus. Lui, il a dit, Paul avait dit, beaucoup de gens auront faim et soif. Il y a koyoka makamu sepe sabango. Ça veut dire, s'il va dans une église, dans une conférence, il vient pour écouter ce qu'il veut écouter. Il ne vient pas pour écouter ce qui sera prêché, ce que le Seigneur va dire. Mais Jésus lui-même a dit ceci. Heureux maintenant, ceux qui auront faim et soif de la justice. C'est-à-dire, autant de la fin, batebele bakozana soif à justice. Batebele bakozana soif yaroyoka makamuna bango. Leur vie personnelle, leur vie privée, ils auront faim et soif de ces choses-là. Maintenant, parmi cette foule, parmi cette masse, parmi bato nyoso bakoyoka bato, makamo sepesa bango na temps de la fin, Jésus a dit non. Maintenant, ceux qui auront soif de la justice, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas soif d'écouter la parole, oh yezo sepesa bango, ce sont des hommes et des femmes heureux. Heureux ceux qui auront soif de la justice, c'est-à-dire parmi ceux qui ont besoin, il y a koyo comme le besoin se pesa bango. Bato oyo bako se distinguer. C'est-à-dire ces gens-là ils sont heureux pourquoi? Parce qu'ils se sont distingués de la masse. Parce qu'ils se sont différenciés de la multitude. La multitude des gens du temps de la fin, au temps de la fin, auront soif et faim. Il y a koyo comme le besoin se pesa bango. Soif de la justice. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, il y a la vérité, il y a il n'y a rien bien aimé dans le Seigneur.
le plus douloureux que va cacher la vérité. Il n'y a rien de plus douloureux, de plus difficile que va cacher la vérité. Vous savez, moi, des fois, je me mets à la place de quelqu'un, dans sa comparaison, pour me expliquer, mon toyo, bonne vérité, comment on là. Il y a plusieurs vérités, mais la vérité, mon qui bien aimé des Seigneur. C'est-à-dire, une mère a un enfant qui est né dans une famille, mais or, moi, Azaki Mouké, a coli 40, 42, 43, 44, 45 ans, a Yebikaka, papa wana, papa nae. Mais a Yebi papa n'était. En Afrique, ça se justifiait. Pour la solidarité, unité à famille. Kaka yona papa nae. Maintenant, est-ce qu'une telle personne, un tel enfant, a coliti, a Yebika papa nae, a mon rappelé papa Moroboye. Il y a des papa Morobo à quartier Nabango. Nous avons papa naïe, il y a biologique. Et maintenant, papa ou quartier qui papa a koufi. Papa oyo papa biologique naïe pe a koufi. Moi n'a pas coli naïe. Ti ayo comme on a 60 ans. Maman comme mon colo sur 85, 89 ans. Aïe monsieur, tu moni papa ozo quand ça papa nous a koufa na wana papa na yote. Au moni sko papa oyo wana zaï na kwa na biso na yeba yende sko papa na ya. Oui, sentiment et révolte. Sentiment, en réalité, comment je peux décrire ces sentiments? Une personne à qui on a caché la vérité. Mais vérité, tout ça, c'est la vérité à parole. Vérité, concernée salut. Si vous avez une vérité à papa, vérité à histoire à famille, à quoi s'est révolté, à combien plus forte raison vous avez une vérité à salut. Parce que il n'a jamais écouté la vérité sur Dieu. Pour lui, il y a trois personnes en Dieu. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois personnes. Il n'a jamais écouté la vérité de la divinité de Jésus-Christ. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté la vérité en ce qui concerne le baptême d'eau. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté la vérité en ce qui concerne le ministère des femmes. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté la vérité en ce qui concerne la Sainte Seine. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté la vérité en ce qui concerne la Pâque, la fête des Pentecôtes et consorts. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté la vérité en ce qui concerne le baptême de feu. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté la vérité en ce qui concerne Israël et l'Église, en ce qui concerne l'enlèvement, en ce qui concerne le salut. Donc il y a beaucoup de vérités, bien aimés des seigneurs. Seigneur les motos, aïe bayango. Le moto, ce qui aïe bien c'est fini pour naïe. Il va recevoir la marque de la bête, parce que la marque de la bête, on en parlera d'ailleurs dans les jours à venir. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté la vérité. Même sur Makambo Oyo, écoutez-le là. La vérité sur les anges. La vérité sur les diables. Il y a des gens dans leur tête, ils ont toujours dans leur pensée que Satan, Zaka, ange dans le passé, a Soumuki, Angelou a péché, Baboua qui est nassé. L'ange de Dieu peut-il pécher? Et ces gens-là n'ont jamais réfléchi que le seul péché impardonnable dans la Bible, c'est le péché contre les Saint-Esprit. Alors, comment le péché de l'orgueil de Satan est impardonnable jusqu'à présent? Les gens ne se sont jamais posé de telles questions. Voilà pourquoi, quand les apôtres parlent, nous devons parler comme les apôtres. Nous parlons, expliquons les écrits des apôtres, des prophètes à la lumière de la parole pour sauver plusieurs âmes, pour sauver plusieurs personnes bien-aimées à qui on a caché la vérité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit, heureux c'est lui qui a faim et soif de la justice, car il sera rassasié. La justice. Est-ce que comme il a déjà soif, il y a vérité? Soif, il y a vérité. Le col va bérayer, non, c'est faux. Il faut te vérifier dans ma commis. En présenter la parole, apôtre Paul a commis. Alors, non. Les Béréens avaient des sentiments plus nobles que les croyants, que les disciples à Thessalonique. Parce que chaque fois quand les Béréens écoutaient la parole de Dieu, ils rentraient chez eux. Ils vérifiaient dans les Écritures pour voir ce qui est au bazar côté à Bamoza Kibongo. Est-ce
est-ce qu'il t'est déjà arrivé, il y a qu'à vérifier ma Oyo. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, tout chemin mène à Rome. C'est un adage. Mais tout chemin ne mène pas au paradis. Toute parole ne donne pas le Saint-Esprit. Toute parole ne donne pas la vie éternelle. C'est ça la question que nous devons pas tout réfléchir pour nous. Voilà, bien aimé des seigneurs, l'apostasie. Tu sais que là, abandon la foi. Tu définis ça l'apostasie d'abord, le abandon la vraie doctrine des apôtres et des prophètes. Quand on s'écarte de la parole, on continue à croire, mais aux autres croire nani. Tu crois toujours, mais aux autres croire na vraie parole. Voilà pourquoi le Christ lui-même a dit ceci: lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est ce que Jésus a dit. Tango mwana moto akoya, akokuta kondima kati ya batu. C'est-à-dire le Seigneur Jésus voulait dire que l'ère mwana moto akoya, akokuta la vraie foi. C'était ça la question. La foi va exister, mais la foi en quoi? La foi en quelle parole? La foi en quel message? C'est quand même très important, bien aimé les seigneurs, pour ton salut, pour mon salut. Bien aimé, la Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance, la sagesse, ainsi de suite. Faites tous vos efforts. Les Béréens, ils ont des efforts pour comprendre, pour qu'on écrit, Makamo te expliquer à la lumière de la parole, Makamo Oyo, le Bilibango, Soki Ezaki Nengeni. Il y a un mot très important. Amos chapitre 8, verset 11 à 12. Le verset, il y a Amos chapitre 8, verset 11, qui en a 12. Je vais lire au nom de Jésus. J'aime beaucoup ces passages. Et ça, dans mon tuyamingi, passage Oyo Todi Kotanga. Le prophète Amos, chapitre 8, verset 11, qui en a, verset 12. La parole du Seigneur dit ceci: voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Écoutez, du septentrion à l'Orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront pas. Voilà, on peut s'arrêter par là. En ce jour, le verset 13, le bel jeune fille et le jeune homme mourront de soif. Alléluia. Là, c'est le prophète Amos, dans le chapitre 8, verset 11, qui est dans le verset 12 à Zoloba. C'est le prophète qui parle. Le prophète Amos donne une prophétie. Vous savez, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part du Seigneur. On va parler de la part du Seigneur. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les prophètes ont parlé de la part du Seigneur. Et ce prophète Amos, bien aimé, a écopé sa prophétie, ils ont touché la période Nabiso. Et ça, quand même, très important, bien aimé des seigneurs. Au comprendre, un prophète de Dieu, ce n'est pas celui qui s'élève et il révèle les choses cachées. Il y a un nabiso, il y a une vie nabiso, il y a une famille nabiso. Un prophète azali temotoyo akangakabandoki. Non, non, non. Un prophète n'est pas celui qui vient. Alobi mbongo ebungaki na ndako oyo moto ayibaki yango mwana tata mwasi na bino. Non, non, non. Ça sont des distractions. Un prophète de Dieu, il ne vient pas prophétiser le kolaba escroc bakoma
kolanda ba chef ya ba parti politique a prophétisé yo muto kozona ba élection yo muto koma bourgmestre na une prophétie yo muto koma bien aimé, ce sont des distractions parce que le don d'édification est pesamaki d'abord pour l'utilité commune dans l'église. Les dons ont été donnés, bien aimé, pour l'utilité commune, pour l'édification et bassin. Alors il faut faire la part des choses, la différence entre les dons de prophétie et l'esprit de divination. Bambikoudi. Baoui le baramaka. Na ba boule de cristal. Ba le baramaka. Na ba tarot. Ba le bakamakam. Na ba carte. Na ba DHD6. Ba le baramakam. Yakota la ba lumière. Ba le bakamakam, bien aimé. En aliment concita le mort, bien-aimé. Ça, ce sont des pratiques méphistophéliques. Ce sont des pratiques démoniaques qu'il ne faut jamais accepter. On en parlera un autre jour. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Quand il vient, il parle, il donne ainsi dit l'Éternel. Le prophète Amos est venu et il a parlé de la part de Dieu. Il a dit ceci: j'enverrai la famine dans le pays. C'est Dieu qui dit dans sa parole, il dit voici j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette. C'est-à-dire cette famine-là, ce n'est pas une famine qui va pousser l'homme affamé à chercher la nourriture que nous pouvons voir, à aller dans une cuisine, à aller dans des restaurants, et cette famine, c'est une famine spirituelle. C'est-à-dire, ils auront faim et soif de la parole de Dieu. Quand Dieu lui-même dit dans la parole, j'enverrai la famine dans le pays, et non pas la disette de pain et de l'eau, la soif de l'eau, cela veut dire que c'est la soif de la parole. Il est dit, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Nzala yakoyoka les paroles de Dieu. Il enverra la famine. Et le Christ lui dit, heureux celui qui a faim et soif de la parole, de la justice. Et quand Dieu envoie la famine, cette famine-là, Bato Bazo Yoka Yango, ce sont les fils de Dieu, les fils de la maison. C'est eux qui comprennent réellement. Ça, ce n'est pas la parole. Ça, ce n'est pas la vie de l'esprit. Ça, ce n'est pas le message de Dieu. Ils ont maintenant soif et faim d'écouter la parole. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir faim d'écouter la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir soif de la parole de Dieu, bien-aimés des seigneurs. Parce que la Bible dit, beaucoup de gens auront la démangeaison, la soif d'entendre des bonnes choses. Il dit, il y aura la famine. La famine de la parole. Et ils seront, il dit encore ceci, les gens vont quitter l'Orient pour aller à l'Occident, et d'autres quitteront Septentrion pour aller vers l'Orient aussi, à cause de la parole. C'est-à-dire la parole va devenir rare. Et quand la parole devient rare, l'œuvre de Dieu continue. L'œuvre de Dieu continue avec quoi? Avec une fausse parole, avec un faux message. C'est là où va maintenant régner l'apostasie. C'est-à-dire quand il n'y a pas la vraie parole, les gens n'auront pas une vraie foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de la parole. Et beaucoup de gens ont la foi pour se marier, ils ont la foi pour avoir des enfants, parce qu'ils ont écouté une fausse parole. Parce que l'évangile qu'eux ont entendu, c'est l'évangile qui donne des enfants, c'est l'évangile qui donne le travail, c'est l'évangile qui rend prospère, c'est l'évangile qui donne les habits, c'est l'évangile qui fait de quelqu'un grand. Voilà pourquoi ils ont cette foi. Voilà, batebele lelo, ceux qui condimnent naïe, ezaka kazol kalibala, azol kambongo, azol kaboye, eza cause évangile yayoki. Et voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, nul ne peut être spirituel que les enseignements qu'il écoute. Personne. La spiritualité d'une personne dépend de l'enseignement, dépend du message qu'il entend.
de la doctrine sur laquelle il est assis. Cette personne-là, à cause de la dépendant. La Bible dit, à côté d'Anzala, il y a l'iloba. Nzala, il y a koyoka l'iloba. Batuba yokasko nzala, il y a parole. Parce qu'ils allaient très très important, batuba yoka nzala wana. Et le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 15, on n'allume jamais une lampe pour la mettre sous la table. Mais on la place sur la table pour que la lampe éclaire toute la maison. Et ceux qui sont dans la maison, ils seront éclairés. C'est-à-dire, ceux qui sont dans la maison, ce sont les enfants de la maison, ce sont les enfants-là qui ont besoin de la lumière. On ne met pas la lampe allumée sous la table. Et la lampe, c'est la vraie parole de Dieu. Quand la lampe est allumée, elle est allumée dans la maison, pas en dehors de la maison. Ceux qui sont dans la maison, ceux qui sont de la bergerie, ceux qui sont les brebis de Dieu, ceux qui sont le fils d'Abraham, la descendance d'Abraham, ce sont ceux-là qui seront éclairés. C'est-à-dire la parole ne sera pas prêchée, la parole ne va pas éclairer tout le monde. Voilà pourquoi chaque fois quand la parole est annoncée, il y a toujours de ceux-là qui s'opposent à la parole, même s'ils sont en cours d'argument, même s'ils ne sont pas capables de prouver, de réfuter dans la parole du Seigneur, ils sont toujours prêts à riposter, à manifester leur mécontentement, bien que tous autres lisent la Bible, Makamoto Zakoloba. Alléluia. Alors, il y a un verset de la Bible que nous allons lire pour essayer de décrire ce que la Bible appelle l'apostasie. Il y a quelques caractéristiques de l'apostasie que nous allons énumérer en nous appuyant dans la parole de Dieu pour être éclairé les Tanzamé, va comprendre. On va d'abord lire la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu. Nous prenons d'abord Actes des Apôtres chapitre 20. Actes des Apôtres chapitre 20 avant de lire Apocalypse. Actes des Apôtres chapitre 20, on va lire un verset. C'est un verset que tout le monde, presque tout le monde, tous les étudiants de la Bible connaissent. Actes chapitre 20, verset 29 à 30. On va parler de l'une des caractéristiques de l'apostasie au Tototama. Et ça, caractéristique, mon apostasie, Actes des Apôtres chapitre 20, verset 28, 29 plutôt à 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit. Ici, l'apôtre Paul, il était à Éphèse. Il a enseigné à Éphèse, je crois, pendant 2 ans. Alors, avant d'ici, si l'apôtre Paul a Kenamilé, vous savez, le travail des apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans un lieu, ils enseignaient la parole, ils gagnaient des âmes, ils les formaient. Après, Atiki Bangoya Kei, qu'on continue Moussala, et si qu'on nous a mamie. C'est comme ça que les apôtres travaillaient. Ils posaient le fondement, ils formaient, ils préparaient les gens à Kei Kosa Moussala. Il ne faut pas qu'ils prennent ces gens-là, les apôtres, pour pas même avoir toujours dans Jérusalem. Non. Chacun doit recevoir la vérité là où elle est. Et elle va faire de cette vérité-là sa vie, après à relayer vérité wana. Alors nous n'avons pas les soucis, bien aimés des seigneurs. Il y a cause quand les apôtres parlent, comme ils sont fidèles, il y a église, là où nous sommes, non, c'est pas ça les soucis. Les soucis, c'est que la vérité de Dieu t'arrives là où toi tu es. Si la vérité te rejoint, tu reçois cette vérité, tu vis cette vérité, tu fais de cette vérité-là ton absolu, ta vie de tous les jours, et tu la partages avec d'autres pour l'intérêt du royaume, et Dieu te bénira. Là, nous aurons déjà accompli une part de notre travail, de notre mission. Alors les soucis, ce n'est pas qu'aux en Belgique, en France, en Londres, ceux qui sont de partout, Naïa Nabango, en Suède ou partout, pour former une très grande église. Ça n'a même pas été dans ma pensée, même la pensée à Christ était quand vous la bonté. Parce que Christ lui-même, il parlait toujours de l'église qui est son corps. Et l'apôtre Paul, bien aimé, il est un apôtre, il travaillait comme ça en mission,
Il prêchait la parole, il formait, il établissait les anciens, il baptisait des églises locales, là où ils enseignaient, des fois il a enseigné dans Tyrannus, dans l'école, il a enseigné presque partout. Mais ce que nous devons savoir, c'est quand même l'apôtre Paul, son histoire, son appel commence depuis l'église d'Antioche. Dans Actes chapitre 13, tu vas voir apôtre Paul parmi d'autres prophètes et d'autres docteurs en Antioche. Et c'est pendant les prières et les gens que le Saint-Esprit à l'Obaka, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça dit bien que l'apôtre Paul exerçait un ministère itinérant. Il traversait des collines, des montagnes, place et belé pour reprêcher parole. Mais il avait quand même une source locale. Il y a quand même un point de départ de son apostolat. Il y a quand même un point de départ là où il a commencé, d'où il est sorti. L'église d'Antioche. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, apôtre Bazotamboula partout, Bazoté assez bien. Mais apôtre Paul a dans l'église d'Antioche. C'est là où il a reçu son appel. Il a eu quand même le temps, avant même cette conversion, de passer, de s'asseoir au pied de Gamaliel. Après Gamaliel, Nzambe Aïkobengae. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent se comparer à l'apôtre Paul, qui veulent se comparer à Jean-Baptiste. Ils disent qu'il va être Kotambola. Parce que ces gens-là veulent s'autoproclamer dans le ministère. Ils veulent s'autoproclamer, il se révèle le matin, il devient prophète. Il se réveille le matin, il devient apôtre. Il se réveille le matin, il devient docteur. Il y a même des gens qui sont devenus des pasteurs sur Internet. Il y a même des gens personnellement que j'ai connus, que je connais, à quand Internet a commis prophète. L'Internet, maman a commis prophète. Alors, bisous ça, tous les prophètes n'ont pas commis. Quand Internet a commis apôtre, l'Internet a commis docteur. Alors, ils ont aventure. L'apôtre Paul dans l'église d'Antioche, le Saint-Esprit a parlé depuis l'église d'Antioche, bien-aimé. Le Saint-Esprit a parlé, dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est-à-dire, Paul, bien-aimé dans le Seigneur, bien qu'il était un homme qui avait un ministère itinérant, il marchait partout, nazi mineur, il prêchait la parole. Mais Paul avait quand même une référence. La référence de Paul, c'était l'église d'Antioche. Il était à l'église d'Antioche. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, même les apôtres, ils recommandaient d'autres serviteurs dans d'autres églises pour témoigner bango. Même Paul, bien-aimé dans le Seigneur, c'était difficile pour mon apôtre Paul, Pierre, Jean, Jacques, Lima Paul parmi les apôtres. Il aurait fallu Barnabas. Barnabas plutôt a présenté Paul et pas Pierre et pas Jacques. Oh, Paul a dit colonne. Présentant Paul et pas Barnabas et pas Pierre. Pourquoi? Parce que ce n'était pas facile pour monter la Pierre, monter la Jacques, monter la Jean. Facilement, non. Il fallait quand même avoir une origine. Il fallait quand même sortir de quelque part. Il fallait quand même qu'on défende un ministère. Mais aujourd'hui, il y a quand même des gens qui se font appeler des pasteurs, des apôtres, des docteurs, qui ne peuvent pas défendre leur ministère parce qu'ils sont devenus dans Internet. Il y a un Internet, et ko sunga batu, et ko bikisa batu, Internet, et ko bomabe batu. Voilà, bien-aimé des seigneurs. Alors, Paul, bien-aimé des seigneurs, il est sorti d'Antioche, il a reçu son appel, il avait des références. Si tu retournes dans le monde, dans le judaïsme, il était avec Gamaliel. Ce qu'on y a dans Kati, il y a évangile, il y a Christ. Paul a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. En dépit de ça, pardon, à part Wana Koutouna, en dépit de ça, à part Wana Paul a entendu Dieu dans 4 églises d'Antioche. Il y avait des docteurs. C'est-à-dire il y a eu quand même des témoins, des gens qui pouvaient témoigner de l'appel de Paul. Non pas seulement ces témoignages à bateau, mais Paul a défendu aussi son ministère d'apôtre. Et il a été approuvé
par les apôtres, même dans la conférence à Jérusalem, dans Actes chapitre 15. Alors, ministère, Ezo Kabamalgo Ali Panangouba. Ministère Ezo Kabana. Ezo Kabana Boé. Ministère Ezo Kabana Boé, pourquoi? Le diable est en train d'injecter. Il y a beaucoup de sabatonaïe. Pour pas même avoir de la confusion, pas même avoir de la distraction. Non. Voilà, bien-aimé des seigneurs. Il faut retourner dans la parole. C'est quand même très important. Il faut retourner dans la parole parce que la seule source d'inspiration, source et à foi, c'est la parole de Dieu. Apôtre Paul, après avoir enseigné dans Éphèse, il a fait 2 ans, si je ne me trompe pas. Il devait maintenant quitter Éphèse. Il a réuni maintenant les anciens. Il partageait la parole avec les anciens. C'est dans chapitre verset 29 et 30. Voyons voir une des caractéristiques. Il y a du loco apôtre Paul, il est en train d'expliquer. Et l'apôtre Paul, dans verset 29 à 30, nous lisons au nom de Jésus. Comme il était prophète, il dit ceci. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups criels qui ne n'épargneront pas les troupeaux. Écoutez très bien. Nazo qui n'est pas sa caractéristique, mais très important. Il y a faux ministère, il y a faux message, puis il y a moto, ça déjà apostat. L'apôtre dit ceci. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Donc, il va infiltrer Bino après mon départ. Ma stratégie ennemie. L'ennemi, s'il veut détruire une chose, à qui qu'on détruit en haut, à quoi infiltrer en haut, pour détruire en haut dès l'intérieur. Le diable, s'il veut détruire une personne, à quoi que détruire, à quoi les infiltration. Voilà pourquoi il était impossible à cause de Jésus. Il devait maintenant infiltrer les Christ, groupe Y'a Christ, église des 12 infiltrés. Judas était là. Et l'infiltration, bien aimé des seigneurs, c'est une pratique où il y a un service mini basala kango, na forme espionnage, na ba forme belé, na ba temps ya ba guerre. Même na combat ya foi, les diables infiltrent l'église. Paul prophétise, il dit, je sais, donc il savait, il prophétisait. Il dit, je sais, je prends le verset 25, là où il dit, je commence à partir du verset 25, là où il dit ceci. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume des cieux. Paul a prêché le royaume des cieux, quand il n'a pas prêché autre chose. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de sang de vous tous. Royaume des cieux. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. C'est-à-dire quand on prêche toute la vérité, quand on te dit tout ce qui est mauvais, et on t'encourage à faire les biens, on t'annonce le mystère de Dieu. Au lieu qu'il y a mon yonso, mon toité, il y a un problème. Au croire, et comme il est fixé dans les témoignages. C'est-à-dire, j'ai fait ma part, je prêche la parole, je m'acquitte, na devoir, na c'est tout. Le reste, c'est Dieu, nayo, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que Paul était en train de dire, il dit, oui, dans verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Il dit, bon, Mike, banabino moko, Penabapate au Saint-Esprit a établi une évêque ancien. Cela veut dire que les évêques étaient établis par le Saint-Esprit. C'est-à-dire c'était la recommandation de l'Esprit. Mais Paul a établi ça qui bango. Basé pour établir bateau ancien, pasteur, responsable, par recommandation de l'Esprit. Ce n'était pas par récompense, non.
Il y a des gens qui ont été consacrés, établis anciens, établis Maman Mokambi, en guise de reconnaissance. À Salamini, na kati église oyo. Yé mouta tonge église oyo. A komi Mokambi maman. Ça c'est diabolique. On n'a pas le temps d'en parler. Paul a dit, le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a donné les directives à Paul pour établir anciens. On n'établit pas des responsables. On n'établit pas d'évêques. Responsables par rapport à comment, quand on sait ça, redevable. Église, les autres se sentir redevable. Tala papa oyo. Yé mouta sombara chère église. Tala papa oyo. Yé mouta saki boy. En tout cas, yé photo de un partenariat. Yé photo de un. Ce sont des distractions bien aimées. Ici, les anciens, Paul a dit, le Saint-Esprit vous a établi. Bien aimé, Makambwanza Beza ristournete. Et ça, le quoi il dit qu'elle mbate. Asuma église mingi. Topesi Europe. Non. Jésus aimait beaucoup Jean. Il a donné les clés à Pierre. C'est très important. C'est le Saint-Esprit qui a établi. Kotia batote bato famille na yo. Kotia batote bana quartier na bino. Mais aujourd'hui, tout le monde a l'église. C'est comme le quoi l'église a bana quartier. Église abana Matete, église abana Gombe, église abana Lingwala, église abana... Et ça, c'est une sensité. Tout simplement pourquoi? Parce que, comprendre les gens s'éloignent de petit à petit de la parole. Et quand on s'éloigne de la parole, nous avons de l'apostasie, c'est l'abandon. On abandonne la vraie doctrine, on abandonne la vraie parole, tu continues déjà l'apostasie. Tu crées des églises, il y a des églises, comme le pasteur et comme il y a mot, église comme il y a balouba. Bien aimé des seigneurs, nous sommes déjà apostats, tout ça déjà qu'au Kenemupandi, tout ça déjà qu'au Bima. Voilà pourquoi l'apôtre de Dieu est envoyé pour interpeller yo. Dieu t'a envoyé le message pour oser l'interpeller, comprendre que responsabilité est yo. Eza yo foi na yo, eza maloba nzambe ozoko yoka, oyo nyonso za ko vivre, pe le lengo za ko se comporter. Je vous annonce tous les conseils de Dieu, n'a caché le côté. Alobi, voilà. Prenez donc garde à vous-même, bomike bisabi no moko. Ça dit boza bato. Ba mitam bozali, boza ma bendete, ba piège ezali, bomike bisape bino moko. Ça dit yo moko fosa nini, omike bisa. À continuer le bi, à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'église du Seigneur, qui s'est acquis par son propre sang. Pour nous combattre l'église en colo, oyoye azwaki na makila, c'est-à-dire c'est Christ lui-même qui a payé les prix. Il y a makila nae pour église zala. Donc il n'y a pas un don. L'équipe a donné à l'église. Non. Il y a une église, à payé 1000 $, 1000 €, 200 000 €. Nous influencé parce que Christ va acquérir l'église par le prix de son sang. C'est comme ça. On ne peut pas devenir XY parce qu'on a fait ceci. Si on a fait ça pour la gloire de Dieu, c'est Dieu qui connaît ton cœur. Dieu te bénira un point et trait. C'est comme ça que ça marche dans l'église de Dieu. Verset 29. Écoutez maintenant le verset 29. Là, nous voulons parler de la caractéristique. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups criels qui n'épargneront pas les troupeaux. Verset 30. Écoutez très bien. Et qu'il se levera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Vous comprenez bien ça? Donc, apôtre Paul, c'est 3 ans avec qui il 2 ans. Il a exhorté pendant 3 ans dans l'église d'Éphèse, enseigné par nos paroles, a expliqué. Mais là, maintenant, l'apôtre, il dit ceci. Alobi boé place oyo. Abi le mot est très important. Abi, il s'élèvera, il s'introduira des loups cruels. Ah, bah, quand la Bible parle des loups, bien aimés des seigneurs, la Bible parle des hommes. D'ailleurs, il y a un verset qui parle des hommes animaux.
les hommes spirituels et les hommes animaux. Ici, on parle des loups criels. Et quand la Bible parle des loups bien-aimés, il parle des hommes, des méchants, de faux serviteurs. Ils sont comparés dans la parole de Dieu à des loups. Voilà, si tu lis maintenant, Paul dit, il s'introduira au milieu des disciples, des loups cruels. Des loups, ce sont Banyama, qui sont méchants. Bamboua, baza méchants, qui ne parlent pas des brebis. Ce sont les faux serviteurs. Ce sont des faux prophètes. Mais écoute maintenant la caractéristique. Paul a mentionné, quand même, c'est très important, au verset 30, il dit, ils enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, ils vont entraîner les disciples après eux. Ça veut dire un faux serviteur aide maintenant les disciples à devenir apostats. Parce que quand quelqu'un court maintenant après un serviteur de Dieu, au lieu de courir après Christ sur le pas de Jésus, il est déjà apostat parce qu'il a abandonné la foi en Jésus. Sa foi maintenant est liée à un homme. Ils amèneront les gens na matière na bango ba courir après bango. Voilà dans la Bible, Jean-Baptiste a lobby na kata Bible. Il faut que moi je croisse. Il faut que plutôt je diminue pour que lui croisse. L'église apostate est d'abord l'une des caractéristiques de ma case apostasie, abandon de la foi. C'est-à-dire quand on parle de l'apostasie, on parle de l'abandon de la foi. Cela ne veut pas dire tout simplement que la personne a cessé de croire. Non. Il continue à croire, mais à croire na vraie parole de à croire dans l'enseignement pernicieux de Paul Alobi. Oyo eza komema bango sima ya moto. Il s'introduira des loups cruels qui viendront, ils enseigneront des choses pernicieuses pour bamema bateau après bango. Vous comprenez bien ça? Au lieu de ramener les gens à Jésus, de faire comme Jean a fait. Jean a présenté Jésus, il ne s'était pas présenté lui-même. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne s'était pas présenté. Il a présenté l'agneau. Il dit, je suis la voix de ceux qui crient dans le désert. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il a présenté Jésus. Mais lorsque nous prêchons, au lieu que nous présentions le Christ lui-même, la parole, nous présentons une autre parole, un autre message, une autre foi. Et combien d'apostasie? Bon, les loups criels qui sont les faux prophètes, ils vont entraîner des gens après eux. C'est-à-dire, bakoboto la Christ bandimi. Loup criel. Bakowele la bandimi, balongwa bakoma ya bango. Au lieu que mondima tika ya Christ. Au lieu que moi, nous avons la liberté, il y a côté la Bible. Au lieu que la liberté, il y a que le bamen. Bako kangaye a comme esclave. Bako me batu après bango. Tu n'as pas besoin. Il y a batu ça derrière eux, non? Et pour bakanga batu d'après bango, ils ont pris même des païens. Des incirconcis. Bapesi bango ba charge dans l'église. Pour bakanga bango. Ils ont aventure. So mon église à bongo, ça ce n'est pas une église. Quand dans cette église-là, des païens, bapesi bango ba responsabilité, pourquoi? Pour bakimate. Mais sur akimia kiminaye. Parce que so kaza brebis nzambe. To bengani na makasité. Mais la Bible dit que le méchant a résisté à canter dans le milieu bon, il y a juste. Là où il y a la parole de la justice, ma méchant va vous résister. Il n'y a que les aigles qui vont se réunir autour du cadavre dans la Bible. Là où sera le corps, c'est là où se sembleront les aigles.
Et ça dit très important, bien aimé les seigneurs. Au comprendre dans la parole. Aïe va contrainer tout sima na bango. Nous n'avons pas besoin ya kozwa bato ba koma fanatique na biso. Nous n'avons pas besoin ya kozwa bato ba koma sima na biso. Bazande sima ya parole. Soyo za sima parole. Ngape naza na kati ya parole. C'est-à-dire tokokuta na kuna na kati ya parole, tokomi un. Mais quand je vais faire des gens mes disciples, au lieu de faire de ces gens les disciples de Jésus, c'est qu'elle n'a commis contraire. Comme ça, la contraire à moi, Christ. La femme appartient à Jésus. L'église appartient au Seigneur. N'appelle sera exemple au nyonso. Pour nous expliquer Christ bien, ma kamanzame, na lobaka boye. Tant mobali na yo a voyagé. Osa na nouvelle na yete. Fiancé mobali a voyagé. Asa na nouvelle na yete. Mais camarade ya mobali, au lieu appeler sa fiancée nouvelle, il a fiancé aux camarades nae, azobeta kama solo na yé moko. Et pas moi si wana, c'est comme une intention lingae. Yo no beta kama solo na yo. Au lieu beta la moi si abatuma solo mobali na yé, oyo yo solo la kinaye. Oyo yo za camarade na ye. Mais oza ko effacer ma solo na ye. Po beta ya yo. En ce moment-là, olingo détourner moi si abat. L'ami de l'époux bien-aimé. Abeta kali solo époux et pas épouse. Akumi saka époux et pas épouse. Alors baté, mobali na linga komi. Na sola ki na ya za gentil. En tout cas ça va projet malam po na yo. Mais époux otozo loba awa. Et ça Jésus. Alors moi si y a époux ezali Jésus, ezali église. Alors biso sikoyo, soy tozo solo na église. Il faut tomber à ma solo ya Christ, to tomber à ma solo mususu te parce que Christ neza ami na biso. Atikeli biso moi si na ye. Apesi biso confiance. Que moi si na ye, tope sa semence mususu te po azwaze mi moto mususu, mais tope sa maloba oyo ya tikeli biso. Voilà pourquoi un prédicateur a pour prêcher comme makambo Christ atikela ye. Mais l'air yo le prêcher makambo Christ comme beta bilamba na yo. L'air yo le prêcher makambo Christ, o comment expliquer ma voiture. L'air yo comment beta makambo Christ. O comment expliquer ma kamuna yo. Ce n'est pas normal. C'est que l'on détourne moi si à Christ n'a pas objectif pe na promesse o ya libala au Christ a pesaye. Ngai Christ a pesé une promesse ya enlèvement. A pesé une promesse ya libala. A pesé une promesse ya mariage. Yo sikoyo et c'est le betelanga makambo enlèvement nanga, makambo sali nanga, makambo lobiko nanga ezani. Yo siko soroye ozobetelanga makambo susu oyo ezakututi o mobali nanga lakanga. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi na Bible bato oyo baza kotika mwasi ya mokonzi na maboko na bango. Ezaki babenga bango ba enik. Ba enik nde baza kopesa bango charge ya mwasi ya mokonzi. Po eniko akengela mwasi ya mokonzi. Eniko wana baza ko castrer. C'est-à-dire baza ko longola ye de loko moko organe mo na nzoto na ye. Po akokate kobota na mwasi ya mokonzi. Parce que mwana wana za mwana lignée wana te. Soka koti na nzoto na libumwa mwasi ya mokonzi. Akoko ma roi mukomususu. Alors les rois qu'est-ce qu'ils faisaient? Batako so benik, bato nyonso ya poni bango. Bato mo le quoi ba Daniel, bato c'était des éniques. Batako so bato na ba castrer bango. Bako bota souté. Poso aussi mutu oyo azobota. Yenda soigner moi si na yo. Non. Beniko ya Bible babi ba pesa ba Esther. Na basi nyonso roi Cyrus alia ko ba na maboko ege. Ege azaki énique. Il fallait pas pesa bango biloko pour la toilette na bango pour la propriété na bango ba bongisa bango pa mokonzi. Kanisa sko ege abotaka akobota na Esther. Il y a un serviteur de Dieu alpha za énique lelo.
aza na sémence mosusu te à part sémence en Nzambe. Aza na parole mosusu te à part parole en Nzambe okopesa na église. Yango Paul alobi, ils enseigneront ba choses pernicieuses pour ba mema bato après bango. Jean lobi, il faut que je diminue pour que lui croisse. C'est-à-dire on amène les gens après Jésus-Christ et non pas après Batumisus. Voilà, et c'est très important, bien aimé des seigneurs. Il faut que tout l'église à la Odyssée, mais on n'a pas vraiment assez de temps pour signer une vidéo que ça a tellement moulaï. Bateau Barolanabi soit indifférent, ça va fatiguer. Il faut que tout l'église à la Odyssée, mais prochainement, tout expliquer sur l'église. Message adressé à l'église, à l'ange de l'église qui est à la Odyssée, Napoléon chapitre 3. Tout expliquer yango en rapport de l'église actuelle, au moins un degré d'apostasie, où les alliés peuvent évoluer. Donc l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, ce n'est pas le fait de cesser de croire, non. Oso croire na yo, mais oso croire na yo moussous. Oso croire na yo, mais oso croire te na vraie parole. Christ a l'habité au moins na montakoya. Aokuta kondima, katiabaki. Jésus, pour terminer, il avait posé une question. Avant même de faire cette déclaration, il y a qu'au bâtir l'église. Jésus a dit, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est-à-dire, il a déjà donné une partie de la réponse. À part le fait que je sois le Fils de l'homme, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? C'est-à-dire, je suis le Fils de l'homme, c'est-à-dire un prophète. Quand la Bible parle de Fils de l'homme, il parle du ministère prophétique de Jésus-Christ. Mais quand la Bible parle de Jésus comme Fils de Dieu, parle de sa divinité. Et quand on parle de Jésus comme Fils de David, on parle de sa royauté comme roi. Mais que dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est une question que le Christ a posée aux disciples. Bozo le banazanani, ngai mwana moto, nazanani. Les uns disent que toi tu es Élie. Les autres disent que toi tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Les autres encore disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres encore disent que tu es Jérémie, ainsi de suite. Bah, les autres disent. Bon, bini. Ça dit, bah, tu me souviens Jérémie. Jérémie, c'était une bonne personne. Mais ce n'était pas la vraie parole, la vraie réponse. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était le plus grand de tous les hommes, parmi tous ceux qui sont des femmes. Mais ce n'était pas la vraie réponse, non. Ce n'était pas le message de ces temps-là, le message que le Christ attendait. Osa Élie, c'était bien. C'était ma confession. Il y avait l'église. Il y a des gens qui confessent qu'il est Élie. D'autres confessent encore ceci, cela. Plusieurs confessions, plusieurs dénominations, tout. Mais Christ, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de ceux qui vont dire ce qui est écrit, de ceux qui vont prêcher ce qui est écrit, de ceux qui vont communiquer sa volonté au travers de la parole. C'est quand même important, bien-aimé. Et tant où chaque fois, nous parlons, bien-aimé, na secte, par exemple, lorsque nous parlons na secte, oui, que namitou a batubélé, tant aux autres la secte, namitou n'a pas besoin de secte, témoin de Jéhovah, mormon, la secte. Non. Mais or, ils ne comprennent même pas qu'ils ne vont pas prier dans la secte. Parce que l'enseignement est sectaire. Ils ont cadré la Bible. Et quand on parle de secte, première secte, c'est Maïkari. Secte, et l'Okoboué. Secte, et l'Okoboué. Non, bien aimé. Nous injurions les autres. Or, nous-mêmes, nous sommes des sectes. Pourquoi? Parce que l'enseignement est sectaire. Nos enseignements ne sont pas scripturaires. Combien d'églises où ils ont la doctrine claire? Dans 4 églises, mon modérateur a dit moi, c'est au terre, il y a une Bible comme un bon. Pasteur a dit moi, c'est au terre. Dans 4 églises, mon a dit baptême à maille, ils ont permis. Moussa a dit ils ont permis. Dans 4 églises, mon a dit baptême à maille, aspersion, de ce qui m'a dit Moussa donc c'est confusion, boulouye, bien aimé le Seigneur.
une église doit avoir une confession. Un serviteur doit confesser la doctrine. Église de doctrine et humanité est comme déjà secte. Parce que le pasteur est devenu comme quoi gourou. Parce que voilà pourquoi quand quelqu'un a aussi la mabé, moi il va condamner les athées. Il y a des pasteurs intouchables. Donc il y a des bases 5. Intouchables basis panaré. Pourquoi doctrine et humanité? Alors quand la doctrine est connue, c'est qu'on en a. Et tout enfant de Dieu, il a la parole dans la bouche, il a la connaissance de la parole. Au lieu que tu pratiques nicolaïsme, tu as la parole, tu as kaka, non, c'est pas normal. Dans une église, dans une assemblée, il faut doctrine claire dans une église. Il faut qu'il y ait des débats dans des églises. Nous, dans l'assemblée des disciples, tout le vendredi, on a des débats, on se concerne la parole, on enseigne, on pose des questions, on confronte la vérité, il y a Bible et parole, c'est comme ça. Et quand un pasteur il a peur qu'il va poser ma question, et comme il soit normal, quand un pasteur ne sait pas répondre à ma question, et comme il est normal, il y a la Bible. Parce que ça c'est censé, surtout qu'il n'y a pas médecin, chirurgien, tout le monde, chirurgien répondre à biseau. Et une telle personne, alors nous sommes dans la grâce par rapport, il y a des grandes connaissances par rapport, il y a des dons charismatiques. Mais vérité, nous avons la grâce. Il faut appeler la grâce, mais il faut la vérité. C'est ça le problème. Mais quand toi tu enseignes les mensonges, tu dis que la grâce, ça n'a pas de sens. Bisonio se photo la vérité, grâce n'a biso différenciation dans so ba différence dans fait ça mander dans la vérité. C'est ça qui est très important. Mais ce qui est dommage, ce qui est regrettable, c'est tout simplement, c'est parce que bien aimé les seigneurs, on dit quand on sort la vidéo, si pendant que dans le bazar, on a 26, ceux qui combien, et là difficile, et depuis qu'on a commencé, quand les apôtres parlent, on n'a jamais fait vidéo, on a noté tout ça, 200 personnes, en direct au Hollande. Les gens vont suivre après. Pourquoi? Pour Makamoto Lubaka, il y a un thermomètre à comprendre que Makamoto Lubaka, Yango Wanande, Yango Wana. Parce que beaucoup de gens aiment entendre des bonnes choses. Aiment entendre des choses et c'est que ça va en haut. Or, c'est ça. Makamoko fait réfléchir, esprit à critique et le mot katabat. On va continuer prochainement. Caractéristique église apostate. Caractéristique, il y a monto à apostat. Caractéristique, il y a apostasie. P, basou, thème souci l'apostasie. Je crois que pour Nalélo, Nzambe a payé sur ma case, si tu partages ou tu partages, Nzambe a pas molayo, Nzambe a payé sur ma case, Nzambe a télémisa yo, Nzambe a fortifié yo, kimi a mokonzi. Ezala to ko expliquer ba église oyo ezali apostate, to ko expliquer mon akati ya makomi Nzambe. Donc Nzambe azwa lokumu pona mokola lelo, Nzambe a pa molayo ndeko papa, ndeko maman, ndeko yaya mwasi, yaya mobali. Bino nyonso bolingaka vérité, bolingaka bosolo, bo assister la programme quand les apôtres parlent. Tenez bon, kangama na liloba, vivre liloba, parce que le temps, ils a déjà compliqué. Dans l'aide au côté en eschatologie qu'on a enseigné, temps de la fin, si makamobele, on peut comprendre que tant qu'on perdre, ils ont sous-outil, tant de distraction, ils ont un sous-outil. Inutile de se distraire, dans la routine, parce que au cours la vie à routine, au baluki, au kokuta biso tu évoluer, tu avancer déjà dans Zambé. Donc Nzambe apambola bino tokutani mokolo ekoya mokolo samedi nzamba pambola bandeko nyonso bakota biso na sima nzamba pambola mama Pascaline Santouche nzamba pambola ya Liliane Kwekela nzamba pambola mama Matondo Diamono nzamba pambola ya Carole Mbu nzamba pambola ministre de la parole soit béni nzamba pambola ya Pichubwengo nzambe apambola bandeko nyonso o bakoti ba région de biso nzamba pambola ya Mado Loko kimia na mokonzi Yesu Kristo ezala mabota na bino partager vidéo tokutani na prochain rendez-vous na biso ya quand les apôtres parlent mokolo ya samedi à 19h30 kimia ezala na mabota na bino Nzambe apambola bino. Au revoir. Bye bye.